Hello, hello les graines de joie. Bonsoir, bonsoir et heureuse de vous retrouver dans cette vidéo 390 du défi Oser être soi nu et vulnérable. Et là c'est une petite soirée bivouac mais au camping, donc avec un peu plus de confort en direct du chemin de Stevenson après déjà 5 jours de marche avec en moyenne entre 20 et 25 km par jour. Et voilà, et c'est vraiment ce chemin, c'est à nouveau beaucoup de communion avec la nature. Je ressens énormément de liberté en fait. Il y a vraiment quelque chose de très fort en fait qui se vit à chaque fois que je prends mon sac à dos, que je pars marcher. Ce sentiment de le monde m'appartient, que tout est possible et avec cette belle connexion avec la nature. Donc c'est ce que je vis depuis 5 jours dans des paysages absolument magnifiques et somptueux. Je continuerai à vous poster des photos de cette nature magnifique et voilà, pour vous faire sentir un petit peu toutes les belles énergies qui sont là et vous faire sentir effectivement ce côté communion avec la nature, cet émerveillement permanent qui est là à chaque pas en fait. Alors oui, il y a des moments qui sont peut-être un peu difficiles, des fins de journée où ça tire, le sac à dos qui paraît plus lourd, où on est fatigué, où il fait trop chaud, etc. Et il y a plein de moments en même temps de grâce, je dirais, avec des arrêts inopinés pour prendre un petit bain nu dans les rivières, des moments dans les sous-bois absolument extraordinaires avec des lumières extraordinaires. Et pour moi, ces chemins de randonnée, c'est vraiment un peu comme la vie et j'en parle souvent comme ça. Il y a des moments qui sont difficiles, qui sont où on tire un petit peu la langue, où on se demande pourquoi on est parti, on se demande pourquoi on est là. Et en même temps, c'est contrebalancer tout ça par plein de moments, je dirais, vraiment magiques. Qui permettent de savourer à pleines dents en fait ce qui est proposé et ce qui nous est proposé à travers la marche en fait. Et la vie finalement c'est pareil. C'est vraiment voilà, traverser, slalomer, prendre un chemin à un moment donné, être fatigué, en avoir plein le dos et quand même continuer en fait. Et c'est comment est-ce que je me comporte aussi dans ces moments-là où c'est plus difficile, comment est-ce que je traverse tout ça et comment est-ce que j'ai de la gratitude, comment est-ce que j'apprécie aussi tous les merveilleux moments que la vie m'offre. Et hier, avant-hier, il y a eu plein de super moments, je dirais de joie simple en fait. De joie simple à s'ébrouer dans l'eau fraîche après avoir marché pendant quelques heures dans le chaud. Là encore aujourd'hui, on a trouvé un endroit de rivière absolument magique et sympathique. Je vous posterai, je ne vais pas tarder à vous poster quelques magnifiques photos. Et c'est voilà comment, là aussi, le chemin et le retour à la nature, moi, m'aide à revenir à l'essentiel, à revenir à ce qui est beau, ce qui est chouette, ce qui est simple en fait. Et à chaque fois je me dis finalement j'ai pas besoin de beaucoup de choses pour être heureuse. Simplement cet esprit, je dirais, de découverte en fait, c'est d'être sans arrêt avec les yeux ouverts, les yeux pétillants et d'accueillir tous les cadeaux de la vie. Et puis parfois d'oser aussi, et c'est pour ça que j'en parle dans ce défi,
Là, c'était oser aussi le bivouac, moins de confort et en même temps être plus proche de la nature et c'est juste génial, extraordinaire. Alors oui, ça demande de porter un petit peu plus lourd. Mais bon, là, c'est vrai on est deux pour porter, donc ça, c'est plus cool. Mais voilà, les trois derniers jours, je porterai moi-même le sac et il se passe autre chose en fait quand on est en bivouac. Il y a quelque chose de comme si le temps s'allonge, comme s'il n'y a plus d'objectif, plus l'objectif d'arriver au gîte le soir et juste savourer, juste prendre le temps, pouvoir marcher entre 4h30 et 7h30 du soir quand il n'y a plus personne sur les chemins qui sont tous arrivés au gîte et savourer justement ce silence, cette solitude, savourer la lumière qui est absolument magique à ce moment-là. Et pour moi, c'est vraiment que des cadeaux, des cadeaux, des cadeaux, des cadeaux. Donc une grande joie en fait de marcher, une grande joie de faire ce chemin, une grande joie aussi de vous partager ce qui m'anime, ce qui me fait vibrer, vous partager cette passion, je dirais, de la marche, de la randonnée, bien que ce soit des randonnées pas comme les autres, hein, puisque ce sont vraiment des chemins, voilà, que ce soit Stevenson ou le chemin de Compostelle, pour moi il s'y passe quelque chose de très très particulier en termes d'ambiance, de rencontres. Et, euh, et puis à certains moments aussi, ouais, j'avais envie de partager le oser aussi d'hier soir. Hier soir, on est arrivé tardivement vers 20h à l'abbaye de Notre-Dame-des-Neiges, dans un endroit de nature entouré de forêts absolument magique aussi. Et puis, on savait qu'on allait bivouaquer dans le coin. Et en même temps, voilà, on avait une petite faim. Et puis bon, comme on a l'habitude quand même de jeûner ou de ne pas manger beaucoup, pas vraiment prévu grand-chose dans le sac à dos pour manger. Et puis voilà, on est allé voir à l'accueil où ils accueillaient les pèlerins. Et puis ils étaient déjà tous en train de manger, bien évidemment, à 20h. Et on a fait toc-toc. Voilà, oser faire toc-toc et dire, ah tiens, est-ce que par hasard vous avez quelque chose à manger? Est-ce qu'on peut acheter à manger, etc. Et là, on est tombé sur une table de pèlerins hyper sympa. Ils nous ont accueillis à leur table. Ils ont dit, écoutez, il n'y a plus personne du service. Nous, voilà, on était 5 à table. On a des restes de crudités, des restes de riz, il reste encore un peu de fromage, du pain, là le dessert on ne va pas tout manger donc on partage avec vous. Et on a passé une soirée absolument merveilleuse avec un groupe de 5 personnes voilà, qui marchaient ensemble, qui nous ont accueillis à leur table, avec qui on a partagé des beaux moments, on a rigolé, etc. Et on s'est senti vraiment super accueillis. Et pour moi, c'est aussi ça, le chemin, c'est cet accueil, c'est cette abondance qui est là. Et oser parfois se dire, bah oui, tout est pourvu et j'ai juste à toquer à la porte et demander à manger et on m'offre à manger finalement. Et j'ai trouvé ça absolument génial comme soirée et comme cadeau de la vie. Et ensuite, voilà, en sortant à 21h30, après avoir passé une soirée à bien rigoler et à bien échanger, on s'est trouvé un petit coin superbe. On a dormi dans un endroit où il y avait 5 grands séquoias. Donc dormi au pied des séquoias, vraiment vraiment des très beaux spécimens. Et ça a été la meilleure nuit depuis lundi, voilà, depuis qu'on est parti. Donc, je remercie vraiment de mettre et de m'offrir ce temps en fait en nature. Et je sais que je le fais régulièrement, je sens que j'en ai besoin, je sens que c'est vraiment des moments de connexion profonde à la fois avec moi-même et avec mon environnement en fait. Et que c'est quelque chose de vital en fait pour moi. Et c'est quelque chose que je partage et que j'ai envie de partager. Et c'est pour cette raison voilà, que je propose ces immersions nature.
Et donc d'ailleurs, il y en a une qui aura lieu et qui a lieu du 1er au 4 juillet sur le chemin de Compostelle, sur la voie de Rocamadour. Donc si cette aventure de marcher, de vous mettre en marche, de vivre cette immersion en nature, ce périple, c'est une sorte de pèlerinage à la fois en nature et pèlerinage vers soi, voilà, vous pouvez m'envoyer un message, vous inscrire rapidement parce que je ne vais pas tarder à réserver les gîtes puisque bon, quand je fais des immersions en nature pour l'instant, ça se passe en gîte. Peut-être que dans quelques temps, je proposerai aussi des, des séjours plus immersion totale en nature, bivouac, à manger ce qu'il y a dans la forêt aussi. Ouais, on a eu aussi des belles expériences avec Armel. C'était rigolo. On a mangé des petites pensées sauvages, des fleurs, des genêts. On a goûté plein de choses. Enfin, bon, on s'amuse comme des petits fous. Et c'est vraiment aussi cette âme. J'adore parce que quand au bout de 2-3 jours, voilà, le mental lâche complètement et quelque part on s'autorise à rigoler, à faire des trucs qui sortent vraiment de l'ordinaire, comme manger des fleurs, voilà. Donc, et se baigner tout nu dans les rivières. Ça, on adore. Et pour moi, c'est vraiment quelque chose de jouissif. C'est une exploration. C'est l'aventure, en fait. C'est l'aventure à chaque pas. Et chaque pas l'un après l'autre. Voilà. Coucou Amédée, coucou Frédéric, coucou Jannick. Oui, j'ai de belles couleurs. En plus, là, c'est parce que c'est le coucher du soleil aussi. Coucou Sand. Alors, ouais, tu nous parles de courage, Frédéric. Pour moi, c'est vraiment une question, là encore, d'oser, en fait. Après, je conçois, ça ne convient pas forcément à tout le monde, mais vraiment, c'est cette idée de toujours repousser, en fait, les limites. Où est-ce qu'elles sont, mes limites, et comment est-ce que je peux les repousser sans arrêt pour toujours agrandir ma zone de confort. Aujourd'hui, j'agrandis ma zone de confort en osant partir avec la tente, en osant le bivouac. Là, ce soir, là, je change de compagnon de voyage. J'ai ma fille Roxane qui me rejoint pour 2 jours. Et voilà, et on va bivouaquer ensemble et ça va être chouette. C'est quelque chose qu'on n'a jamais fait juste toutes les deux ensemble. Et je trouve ça chouette parce que voilà, je repousse sans arrêt les limites. Et c'est vraiment, pour moi, c'est vraiment ça en fait, oser. Et c'est pour ça que j'en parle. Coucou Waïda, coucou Armel. Et c'est pour ça que voilà, c'est important pour moi de toujours suivre mes élans. Et ça m'amène toujours au bon endroit en fait. Voilà, ça me fait dépasser certaines choses et ça me permet ensuite d'être plus à l'aise à des endroits où j'étais pas à l'aise avant en fait. Voilà, donc c'est vraiment à chaque fois c'est grandir quoi. Et ça m'apporte de la joie, vraiment. Ça m'apporte de la joie parce que d'abord il y a de la joie à vivre l'expérience. Et parce que quand ça me demande de me dépasser, il y a de la joie et de la fierté d'avoir dépassé certaines choses, d'avoir dépassé certaines peurs aussi. Voilà. Bon, et bien écoutez, voilà pour cette petite vidéo. Coucou Monique. Je verrai, je vous ferai peut-être des petites vidéos là, demain, après-demain, peut-être avec Roxane, peut-être pas. On verra bien comment ça va se poser, se présenter. Peut-être une vidéo aussi sur le chemin. Coucou Soph. et voilà, donc c'est vraiment... ouais, si vous ressentez cet appel de la nature, cet appel à vivre autre chose, à vivre cette expérience humaine et intérieure, je vous invite vivement à me rejoindre pour une immersion. Et voilà, il se passe vraiment des choses magiques sur ces chemins et c'est, on va dire, exponentiel avec, voilà, quand il y a l'accompagnement de transformation qui vient accompagner tout ça. Voilà. Ouais, en bivouac, c'est top. Ouais, coucou Nelly. C'est top, là, se réveiller avec
le bruit de la rivière, ou se réveiller avec les petits oiseaux le matin, en pleine nature, ou parfois dans un petit hameau, dans un petit village, tout ça, c'est vraiment magique. Et puis voilà, moi j'adore aussi le côté vraiment nature, de faire mes ablutions dans la rivière. Pour moi, c'est vraiment jouissif, quoi. Il y a vraiment quelque chose du retour à ma nature profonde, en fait, à ce qui me met en joie. C'est vraiment ouais, retrouver cette âme d'enfant, en fait, ouais, qui aime jouer dans l'eau, qui aime marcher pieds nus aussi, parce que voilà, il y a plein de moments où je marche pieds nus aussi, parce que c'est super agréable. Et, euh, et puis petit à petit, au fur et à mesure des jours, trouver son rythme, en fait. À chaque fois, ça me demande 2 jours, 2, 3 jours pour rentrer vraiment dedans, ne plus avoir mal au dos, ne plus avoir les épaules qui tirent, etc. Et me sentir vraiment en forme. Et là, au bout de 5 jours, là, c'est juste divin, en fait, parce qu'il n'y a plus que le ultra positif qui est là. Et voilà, c'est possible de savourer à fond. Alors je précise une chose aussi, quand je fais des immersions en nature, je ne suis pas sur un rythme de 20-25 km par jour, hein, on en fait beaucoup moins, parce qu'on s'arrête, on médite, on fait de la marche consciente, on s'arrête pour des coachings, etc. etc. Donc on fait plutôt entre 10 et 15 km, donc c'est tout à fait accessible à n'importe qui, y compris avec un sac à dos sur le dos. Parce que pour moi, c'est aussi ça, l'esprit du chemin, c'est partir avec sa maison sur le dos. Et ça, c'est top. Ah, en bivouac, ça te tente réellement, sortir de ma zone hors confort. Exactement. Ouais, ouais, il y a quelque chose de... Je lâche vraiment le petit confort ouais, du gîte et du couvert, en fait. Hein, c'est ça. Je lâche, bon, ben... après, il peut y avoir, moi, j'ai pas du tout, je suis habituée à jeûner ou à très peu manger, donc voilà, on est parti à chaque fois avec très très peu de choses à manger, un avocat par-ci, un petit fromage de chèvre par-là. Bon, aujourd'hui, un petit peu de chocolat quand même, parce que de temps en temps, ça fait du bien aussi, et ça nourrit l'enfant intérieur, ou une petite glace de temps en temps, ça c'est chouette aussi. Et voilà, et c'est ça qui est beau, c'est aussi je m'autorise, en fait, qu'est-ce qui est bon pour moi, qu'est-ce qui me fait plaisir, et je le vis, et je me laisse vivre, en fait. Et je fous la paix à mon mental, il n'y a plus de culpabilité, et voilà, mon mental, je le prends et je le mets à côté pendant plusieurs jours, et je savoure, tout simplement. Voilà, donc c'est vraiment cette expérience-là aussi que je vous propose dans ces immersions nature, et bien plus encore. Voilà. Mais je sens que, après avoir vécu moi-même cette expérience de bivouac, je pense que je ne vais pas tarder à proposer des immersions en bivouac, en pleine nature, qu'il fasse beau, qu'il fasse humide. Voilà, je pense que c'est une vraie expérience en connexion avec la nature et avec les éléments aussi. Parce que c'est vrai que lundi, quand on est parti sous le crachin breton, et ça donnait pas du tout envie de partir. Et puis tout d'un coup, voilà, il s'est mis à faire de plus en plus beau au fur et à mesure de la semaine. Là, ils annoncent encore un super temps, peut-être des orages. Et puis voilà, c'est faire face aussi au froid. Il y a eu certaines nuits où il faisait froid, où il faut se rhabiller en milieu de nuit parce qu'il fait un petit peu frisquet. On passe toutes les nuits entre 1000 et 1200 mètres d'altitude. Donc voilà, donc c'est aussi ça, c'est accueillir l'inattendu, en fait. Voilà, pour moi, et c'est vraiment très en lien avec accueillir la vie aussi tout court. Et cette expérience de marche, cette expérience de randonnée en itinérance, sans vraiment faire de plan de là où on va s'arrêter, etc., c'est vraiment très en phase avec la manière dont j'aime traverser et vivre ma vie. Voilà. Mm. Bon, bah, les amis, je vais vous faire des gros bisous. Ça sera tout pour ce soir. En espérant que ces mots vont résonner pour vous, vont peut-être ouvrir de nouvelles portes, vous donner de nouveaux élans, de nouvelles envies, et vous inciter à oser encore plus dans votre vie. Coucou Sylviane. Ah, tu as enfin lâché prise, bravo, magnifique.
que du bonheur. Ah, super, merci d'en témoigner. Oui, c'était suite peut-être au coaching commun qu'on a eu sur la masterclass Oser être soi. J'en referai une. Alors, peut-être pas mardi, je vais voir parce que mardi je serai peut-être en camping ou en bivouac, je ne sais pas trop, c'est pas forcément hyper pratique, mais je vous en reproposerai une là d'ici fin juin. Voilà. Ah Nelly, j'ai besoin de cette sortie hors zone de confort pour me mettre un bon coup de pied au cul. Eh bien écoute Nelly, je t'invite à poser l'intention de nous rejoindre sur le chemin de Rocamadour. Il y aura Marie-Jo aussi, donc ça sera une belle occasion et je pense que vous vous entendrez très bien. Je connais bien Marie-Jo et ouais, ça peut être très chouette, vraiment. Donc pose cette intention, voilà, c'est dans 3 semaines, donc enfin un peu moins de 3 semaines, donc c'est encore temps de s'inscrire. Voilà, voilà. Allez, je vous embrasse bien fort. Je vous souhaite une merveilleuse soirée et puis nous on va aller fêter ces 5 premiers jours avec Armelle et on va fêter aussi l'arrivée de Roxane qui prend le relais pour 2 jours et 3 nuits, voilà, avant de terminer seul le chemin. Allez, gros bisous, merveilleuse soirée à tous, merveilleux week-end et à très bientôt par vidéo. Ciao, ciao, au revoir.